Bienvenue sur Film Sommaire. Aujourd'hui, je suis venu avec un film d'action-comédie coréen appelé Shaolin Boy. Alerte spoiler et assurez-vous d'appuyer sur le bouton j'aime si vous aimez l'histoire. Lee est un moine de 6 ans qui étudie au monastère de Shaolin. Il a vécu au monastère et s'est entraîné aux arts martiaux toute sa vie. Au début du film, Lee entre dans le monastère et s'excuse auprès de ses aînés pour ce qu'il s'apprête à faire quand tout à coup un moine l'attaque de côté. Lee esquive immédiatement et lui donne plusieurs coups de pied en l'air montrant ses compétences. Quelques instants plus tard, le premier moine est vaincu. Suite à l'attaque du deuxième moine armé d'épée, Lee parvient à désarmer son adversaire, ne lui laissant d'autre choix que d'accepter la défaite. Puis il s'approche du troisième et dernier moine, les deux se battent et à la fin, Lee gagne. Il s'incline devant le sanctuaire et marche à l'extérieur. Il est sur le point d'aller dans une nouvelle école de la ville en tant qu'étudiant. Pendant son séjour là-bas, il est censé vivre avec une famille de 3 personnes. Un après-midi, Lin regarde le match de taekwondo des jours précédents comme toujours, tandis que son frère se gave de chips et de collations. Le père du frère est un scientifique nommé Dr Han, leur mère est décédée il y a quelques années, après quoi le Dr Han s'est adonné à son travail. Le Dr Han appelle les enfants pour leur demander comment ils vont et le petit garçon est ennuyé parce que son père n'est jamais à la maison avec eux. Le Dr Han promet de revenir dès que possible et leur dit d'ouvrir une boîte cadeau qu'il vient d'envoyer à la maison. Pendant qu'il parle, Lee frappe à leur porte et est reçu par Lin qui s'affaire à l'accueillir et ne remarque pas que son père se fait enlever de l'autre côté de la vidéo. Larry menace le Dr Han de leur remettre un dispositif important. Le Dr Han, d'autre part, affirme qu'il n'y a pas un tel appareil ici. Un des membres du gang vérifiant les images de la caméra de vidéosurveillance découvre que l'appareil a été expédié à son domicile et reçu par ses enfants. 2 des hommes de main de Larry sont volontaires pour récupérer l'appareil, quoi qu'il arrive, jusqu'à ce qu'il s'en empare. Le Dr Han sera retenu en otage. Il s'habille avec des vêtements excentriques comme un déguisement et arrive devant la maison de Lin. Pendant ce temps, Lee s'habitue au nouvel environnement. Il voit Lin regarder un match de taekwondo à la télévision et est fasciné par le sport. Plus tard, il essaie de faire sa méditation quotidienne et nocturne, pendant que Yu joue à un jeu vidéo. Tous deux se dérangent et ont du mal à vivre ensemble. Mais bientôt, ils jouent ensemble aux jeux vidéo et tissent des liens. Lin ouvre cette boîte envoyée par son père et voit un porte-clés panda à l'intérieur. En appuyant sur un bouton, le panda demande à Lin de définir un mot de passe activé par la voix. Elle s'exclame quel mot de passe, qui est enregistré comme le nouveau mot de passe sans qu'elle ne s'en rende compte. En le testant davantage, elle se rend compte que le panda est une intelligence artificielle qui a la voix de sa mère. Le lendemain matin, Lee se prépare pour son premier jour d'école. De l'autre côté, les gangsters les regardent de l'intérieur de leur voiture. Ils planifient d'entrer par effraction juste après qu'ils soient hors de vue, mais à ce moment-là, l'un d'eux remarque que Lee a accroché le porte-clés panda sur elle. Sur le chemin de l'école, le groupe rencontre Fan et sa sœur en l'an et Lin les présente à Lee. Alors qu'il parle, un des membres du gang attrape rapidement le trousseau de clés et s'éloigne. Lee le remarque et fait un saut en hauteur en plusieurs sauts périlleux arrière pour l'atteindre. Fan est impressionné de voir qu'il est un combattant habile. Ils l'ont tous les deux battu et récupèrent le panda, mais il l'arrache encore une fois, et les enfants l'entourent bientôt et le piègent dans une poubelle. À l'école, Lee est présenté à ses camarades de classe qui sont étonnés de voir un enfant moine pour la première fois. Pendant le cours de gym, l'entraîneur les informe d'un test de condition physique qui aura lieu le mois prochain. La première tâche consiste à courir 100 mètres, Lee entraîné effectue 2 tours avant que ses camarades de classe ne puissent même terminer. Ensuite, on leur demande de faire des pompes, l'une des nombreuses spécialités de Lee. Il en fait plus d'une centaine alors que les autres enfants peuvent à peine en faire 2. Ensuite, il est temps pour eux de faire des sauts en hauteur. Les sauts en hauteur sont un jeu d'enfant pour Lee. La nuit, Sloppy et Fest s'introduisent dans la maison à la recherche du panda. Lee les voit et se cache derrière une peluche pour faire peur. Il dérange les gangsters débutants, mais il le voit bientôt et essaie de le combattre. Lorsque Lin descend, les gangsters attrapent le panda et s'enfuient. Lee leur raconte ce qui s'est passé, mais les frères et sœurs pensent qu'ils plaisantent. Dans la scène suivante, Sloppy et Fest sont au labo avec des balles de golf dans la bouche. Il s'avère qu'ils ont accidentellement volé un humidificateur panda au lieu du spécial. Larry doit vendre l'appareil à ses clients en 3 jours, ce qui le rend impatient. Il menace Sloppy et Fest d'accomplir la tâche plus rapidement. Le lendemain après l'école, le groupe regarde Fan se battre contre un adversaire. Yu et Chan Chan parlent de 2 filles moches au fond des gradins. Il s'avère que les dites filles sont Sloppy et Fest déguisées. Puis Lee défie Fan à un match et tout le monde va au front pour regarder. Derrière eux, les voyous tentent de sortir le panda du sac, mais leur perruque se coince les faisant se débattre.
Alors que le combat intense continue. Nous voyons que Fan et Lee se correspondent en termes de compétences. Cela se termine brusquement lorsque les deux participants refusent de se frapper. Juste à ce moment-là, tout le monde se retourne et voit Sloppy et Fest en train de vouloir voler le panda. Les enfants attaquent les gangsters, mais les deux ont réussi à fuir avec le panda. Après avoir pris une fille en otage, les élèves se rendent chez le proviseur et appellent la police qui promet de faire de leur mieux pour les retrouver. Larry obtient enfin le panda et utilise la clé USB à l'intérieur pour ouvrir un programme sur un ordinateur. Cependant, il nécessite un mot de passe pour y accéder. Quelques programmeurs essaient de casser le code, mais même après avoir essayé pendant une journée entière, ils échouent. À la fin de celui-ci, Larry commence à perdre la raison et fait une dépression nerveuse. Puis il voit le message de Lee sur le téléphone du Dr. Han et décide de l'utiliser pour le faire chanter. Le lendemain soir, ses amis se réunissent chez elle pour la fête d'anniversaire. Pendant ce temps, Fan, Yu, Lee et Shaon sont allés au marché pour obtenir. Lin reçoit un message de son père disant qu'il est dehors. Lorsqu'elle sort, elle est enlevée et mise à l'intérieur d'une camionnette. En même temps, Lee et le groupe la repèrent et suivent la camionnette sur leur vélo. Ils atteignent le laboratoire du Dr. Han et commencent à la chercher. Pour accélérer le processus, Larry met un couteau sur le visage et lui demande le mot de passe. Elle demande à son tour quel mot de passe ce qui ouvre le programme sur l'ordinateur. Dehors, Sloppy et Fest gardent l'endroit, Lee et Fan les attaquent et les assomment en un rien de temps. Cependant, ils sont bientôt confrontés au bras droit de Larry, l'homme Bradley à l'intérieur du laboratoire. Larry et son partenaire sont sur le point de sceller l'affaire, mais juste à ce moment-là, Yu arrive et détache secrètement sa sœur et son père. Lee vient également à leur aide et les aide à combattre les gangsters. Au milieu du chaos, Larry attrape la valise avec la clé USB et court dehors. Il est arrêté par le Dr. Han et Yu, qui l'ont tous battu. En attendant, Lee rejoint à nouveau Fan pour lutter contre Bradley. Au début, ils luttent, mais ils ont finalement réussi à le vaincre. La police arrive sur les lieux et sauve la situation. Dans la scène finale, nous voyons le directeur de l'école récompenser Lee et Yu pour leur bravoure. Merci d'avoir suivi. Si vous avez aimé l'histoire, appuyez sur le bouton j'aime et partagez-la avec vos amis, et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires de ce type. Merci d'avoir regardé.